This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Quels sont les 3 conseils pour réduire sa facture d'électricité ? Merci d'avoir posé la question. Jusqu'où s'envolera-t-il ? Le prix réglementé de l'électricité augmente de 15% à compter du 1er février 2023 sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Cependant, cette réglementation est censée nous protéger d'une explosion incontrôlée des prix de l'électricité due à la guerre en Ukraine. Elle avait permis d'éviter un bond de 35% du prix de l'électricité le 1er février 2022, selon les chiffres du ministère de l'économie. Mais en réalité, et toujours selon l'exécutif, la hausse représenterait aujourd'hui une augmentation de 20 € en moyenne par mois pour les ménages se chauffant à l'électricité. Et pour éviter la banqueroute, on vous a préparé des astuces pour faire des économies. Comment je peux me chauffer et m'éclairer sans me ruiner ? Selon le site économie.gouv, le chauffage est le premier pôle de consommation d'électricité pour les Français. Déjà, pour éviter de chauffer votre appartement vide, essayez de programmer le minuteur de votre chauffage pour ne pas qu'il tourne lorsque vous n'êtes pas là. De plus, pour les propriétaires, il est possible d'avoir accès à une prime si vous faites des travaux de rénovation énergétique. L'État appelle cela MaPrimeRénov'. Le montant dépend de vos revenus, mais peut s'élever jusqu'à 11 000 € pour les foyers les plus modestes et 5 000 € pour les plus aisés. En ce qui concerne l'éclairage, il faut privilégier les LED aux ampoules classiques. Selon Engie, c'est un moyen d'économiser une centaine d'euros par an, car elles consomment environ 6 fois plus qu'une ampoule à incandescence. Et pour les appareils électroménagers, je peux aussi faire des économies ? Oui, c'est possible. Premièrement, il faut savoir que selon l'Agence de la transition écologique, dite l'ADEME, les appareils électroménagers les plus énergivores sont les réfrigérateurs et les congélateurs. Il faut donc bien choisir en fonction de ses besoins. Il en va de même pour les lave-linges. En ce qui concerne les lave-vaisselle, l'ADEME note que les plus récents sont les plus économes. D'ailleurs, il est conseillé de passer en programme éco le lave-vaisselle comme le lave-linge. Pour les appareils connectés comme les téléphones, les ordinateurs ou la télé, le danger, c'est le suréquipement. Faites bien attention à ce que vos appareils vous soient bien utiles à votre travail ou à vos besoins. Encore une fois, selon l'ADEME, la consommation d'électricité pour un appareil en veille représente 11% de votre facture annuelle. Il est donc préférable de débrancher ces appareils plutôt que de les mettre en pause. Mais comment faire pour bien choisir tous ces appareils ? Le réflexe à avoir en magasin ou sur Internet, c'est de bien regarder l'étiquette énergie. Il permet d'évaluer la consommation de l'appareil et est obligatoire pour la quasi-totalité de ces derniers. Donc si un appareil ne dispose pas de l'étiquette énergie, ce n'est même pas la peine de le regarder. Il a une échelle de notation simple, de G à A pour le lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, télévision, et de G à A+++ pour les sèche-linges, les aspirateurs ou encore les chauffe-eau. Plus ça s'approche de A, plus l'appareil est économe en énergie. Voilà comment on peut réduire sa facture d'électricité. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.